Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Je vous propose de réaliser avec moi un flan à la chair de crabe. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. J'espère que la présentation vous donne envie. Si c'est le cas, vous avez les ingrédients qui sont directement sur la vidéo et je vous explique comment réaliser cette délicieuse recette. Allez, c'est parti! On va commencer par ciseler la ciboulette et émasser la tomate séchée. Pour la ciboulette, il n'y a pas vraiment de difficulté, vous voyez. Moi, je la mets en petit, je la tords bien comme ça. Alors évidemment, c'est de la ciboulette de mon jardin, mais si vous l'achetez dans le commerce, ça marchera aussi. De la fraîche, je ne sais pas si on en trouve séchée, mais de la fraîche c'est mieux. Alors là, j'ai mes petits bouts au départ, vous voyez. Je les découpe un petit peu et quand on arrive sur le petit paquet que j'ai mis, vous voyez, ça se fait tout seul. Voilà, c'est bien plus simple. Hop, je continuerai après pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à émasser ma tomate séchée. Alors là, il n'y a pas de difficulté particulière. Hop, on fait attention de ne pas se couper. Alors avec les gants, c'est un petit peu embêtant parce que du coup, on ne voit pas trop où sont les doigts. Mais le but, vous voyez, c'est de l'émasser dans un premier temps dans une longueur, puis après on la reprend et on fait dans l'autre longueur. Et là le but c'est vraiment d'avoir des petits morceaux, presque de la tomate, de la purée de tomate, je vais y arriver. Voilà. Alors si vous n'aimez pas la tomate séchée, on peut s'en passer, Par contre ça peut être joli en déco, peut-être que j'en rajouterai une d'ailleurs. Je vais faire une petite salade moi pour aller avec pour faire la petite assiette de déco pour le début. Donc vous voyez, là c'est bien, mais si on peut l'avoir un petit peu plus haché comme ça, c'est mieux. Donc, vous voyez, il suffit juste, une fois que c'est bien, on y va. Et là on a un petit peu, la purée que l'on veut. Voilà, hop. Je finis de faire ma ciboulette, voilà, je vais y arriver. Et puis je vous retrouve pour faire la conception de la pâte. À partir de ce moment, vous pouvez préchauffer votre four à 160 degrés. Puis vous prenez votre lait, la fécule de maïs, la maïzena, c'est la même chose. Et on va la diluer de façon à ce que ça se mélange mieux quand on va la mettre après dans la préparation. Alors on pourrait le faire avec un fouet, mais vous voyez, avec une cuillère, ça marche très bien. La fécule de maïs, ça va permettre à notre préparation de bien se prendre. Hop, on laisse ça de côté quelques secondes. On va reprendre maintenant les œufs que l'on va battre un petit peu. Je vais y ajouter maintenant, hop, mes petits cubes de fromage frais de chèvre. Alors, comme vous pouvez le voir, moi je les ai pris en petites portions. C'est plus facile pour les personnes comme moi qui vivent seules. Ça évite de les perdre. Ça ne garde plus longtemps que quand on ouvre un pot. Donc après, on prend le fromage que l'on veut. On pourrait même prendre un fromage, alors je ne sais pas si on en trouve du chèvre avec de l'ail et des fines herbes, mais pourquoi pas, après c'est libre à vous. Je vais y rajouter, hop, ma préparation et je remélange un petit peu avant de la mettre. Vous voyez, il faut qu'il reste rien dans notre préparation. Hop, je mélange tout de suite. C'est vraiment une recette toute simple à faire, et puis c'est délicieux, donc il ne faut vraiment pas s'en priver. Je vais rajouter la crème. Alors crème liquide entière, c'est la même que l'on prend pour faire la crème chantilly. On mélange bien tout ça. Avant de mettre la chair de crabe, je vais y rajouter mon sel. Alors moi je fais toujours attention avec le sel. Hop. Une bonne pincée, je préfère en mettre un petit peu moins que trop. J'en avais mis un petit peu beaucoup. Hop. Le poivre évidemment.
Alors le sel et le poivre c'est à convenance, hein. C'est suivant comme on aime. Un petit coup de mélange. Je vais rajouter maintenant la chair de crabe que l'on trouve partout dans le commerce, hein, dans les petites boîtes. Alors si vous voulez acheter du crabe et aller chercher la chair, ce sera meilleur, hein. Ce sera aussi plus cher. Donc à vous de voir. Hop. Je vais le laisser se diluer tranquillement. Je l'ai goûté, hein, comme vous avez pu le voir. Et je vais rajouter et ma tomate et ma ciboulette. Voilà, pour donner un petit peu de couleur à tout ça. Vous avez vu, ça prend à peine 5 minutes. Hein. Alors, sachez que c'est quelque chose qui se congèle très bien. On peut en préparer comme moi, là je vais faire, j'en ai préparé pas mal. C'est pour environ entre 4 et 6 personnes, ça dépendra après de la grosseur de votre contenu, de votre contenant. Et alors moi j'appelle un contenant, voilà c'est ça un contenant, hein, c'est le récipient dans lequel on va mettre la préparation. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis entre 4 et 6 personnes. Et moi, bah, je vais pas, c'est moins bon quand on les fait tous cuire et qu'on les met au congélateur parce que quand ça décongèle, ça se tourne un petit peu en eau. Donc moi je vous conseille d'en faire un petit peu plus si vous en avez envie, de cuire ce que vous avez envie au moment où vous les faites pour le moment. Et puis si vous en avez trop, vous mettez le reste cru au congélateur et vous les mettez à cuire. On trouve toujours un petit moment dans le four avec autre chose. En général quand on cuisine, on a toujours quelque chose à cuire. Et alors même si le four il est à 180, c'est pas une grosse catastrophe, hein. On surveille juste un petit peu plus pour être sûr que la cuisson se fait bien. Mais en général quand on a deux choses dans le four, de toute façon la cuisson est toujours un petit peu plus longue. Donc même si le four est un petit peu plus chaud, c'est pas une catastrophe. Donc vous pouvez cuire deux choses à la fois sans aucun problème. Voilà, allez hop. Alors je vais mettre ça ici. J'ai préparé, comme vous pouvez le voir, un petit plat avec de l'eau dedans parce qu'on va cuire on va faire une sorte de bain-marie. C'est-à-dire qu'on va poser, vous voyez, hop, moi j'ai pris mes récipients, vous voyez, j'en ai un petit et puis j'en ai un peu plus grand. Donc ça va vous donner aussi une idée de ce qu'on peut faire avec. Et puis après, je sais pas trop ce que je vais prendre comme récipient pour les mettre au congélateur. Mais je vais rester dans le même, dans la même idée. Donc là, on va cuire façon bain-marie, c'est-à-dire qu'on va tout mettre on va tout mettre au four pour le congélateur. Et évidemment, je vais mettre la préparation dedans. Comme vous pouvez le voir, je ne sais plus si je l'ai dit, donc je vais le répéter, j'ai beurré correctement mes moules. Je vais prendre une louche et puis vous voyez, j'aime bien remuer un petit peu pour qu'on ait de la chair de crabe un petit peu partout. La chair de crabe a toujours tendance à s'agglomérer entre elles, donc on la remue bien. Puis en plus, ça va permettre aussi à la fécule de maïs de bien se dissoudre et qu'il y en ait partout. Voilà, hop, je prends ma petite louche et je viens remplir. Alors mon grand récipient, vous voyez, là pour moi c'est bien. Et puis le plus petit, hop, et voilà. Voilà. Et là, il m'en reste environ entre 2 et 3 à faire. Et ce sera terminé. Mais les autres, comme je viens de le dire, je vais les mettre au congélateur. Donc ça, on est parti pour environ 35 minutes de cuisson dans un four à 160 degrés, je le répète. Alors encore une fois, hein, c'est 35, je vous donnerai le temps exact que cela a mis dans mon four. Mais moi, je peux vous dire 35 minutes et vous, il va vous falloir un petit peu plus de temps, un petit peu moins. Vous avez l'habitude de votre four, donc fiez-vous à lui. Allez, c'est parti. On arrive au terme de la vidéo. Alors juste pour info, la cuisson a été pour ma part de 35 minutes, comme je vous l'avais dit. J'ai fait un petit exemple en prenant une petite cuillère pour voir comment c'est à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très onctueux, c'est très savoureux. J'ai rajouté un tout petit peu de fleur de sel et puis quelques herbes, un peu de persil, un peu de ciboulette, histoire de rappeler tout ça. Et puis je vais vous faire voir une petite présentation avec un petit peu de salade. Voilà.
Là, ici, on voit bien la version que vous pourriez faire sur une petite assiette, hein. Toujours le même principe, un petit peu de persil, un petit peu de ciboulette et puis de la salade. Alors moi, je ne l'ai pas assaisonné, je l'ai laissé comme ça, mais on pourrait éventuellement mettre un petit peu de vinaigre balsamique. Pourquoi pas une petite échalote émincée avec un petit peu d'ail pour ceux qui aiment ça. Tout ça, ça va bien ensemble. Sachez également qu'il y a des amateurs comme moi qui les préfèrent chauds. Franchement, moi, je préfère ça chaud. D'ailleurs là je vais pas tarder à les déguster. Il y en a d'autres qui préfèrent ça tiède et puis il y a encore les autres qui préfèrent ça froid. Donc après faites-vous une idée, vous pouvez les tester un petit peu à la température que vous le souhaitez et comme ça vous vous ferez votre propre idée. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Vous avez certainement dû voir apparaître tous les liens qui vous permettront d'aller sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas, allez y faire un petit tour, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Justement, en parlant d'abonnement, si vous allez encore un petit peu plus loin, vous allez justement avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube. Là encore, c'est important. N'oubliez pas la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications. Rappelez-vous que maintenant, je mets des vidéos comme jusqu'à présent le lundi et le jeudi, ça c'est habituel. Et à partir de, ça fait un petit moment déjà, mais je mets aussi des vidéos le samedi. Et ces vidéos, c'est plus des petits tutos quand j'ai des petits tutos de cuisine qui durent pas longtemps. Exemple, comment cuire des artichauts par exemple, ou des petits tutos de bricolage ou encore des petits tutos du quotidien de la maison. Je les mets le samedi. Donc voilà, j'espère que tout cela vous fera plaisir, que vous serez fidèle à ma chaîne et d'avant je vous en remercie. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. N'oubliez pas également que vous pouvez personnaliser les notifications. Donc si vous n'avez pas envie de recevoir toutes les vidéos, c'est possible. Ici, vous trouverez mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et puis, juste en dessous, je vous donne deux autres recettes. Soit des recettes dont je vous aurais parlé pendant la vidéo, par exemple pour les pâtes que j'ai déjà faites, ou alors d'autres recettes qui correspondent à celles que je viens de faire. Voilà, merci pour votre fidélité, à bientôt sur Comment fait-on.